Il était une fois, dans les terres fertiles de la Mésopotamie, une magnifique ville nommée Uruk qui s'élevait. Ses murs s'étendaient vers le ciel et scintillaient sous le soleil. Le roi d'Uruk, Gilgamesh, était connu comme la création la plus parfaite des dieux. Il était à moitié dieu, à moitié homme, fort, beau et intrépide. Mais cette perfection l'avait rendu orgueilleux et cruel en tant que souverain. Son peuple, fatigué de sa tyrannie, suppliait les dieux. Les dieux entendirent leurs cris et décidèrent de créer quelqu'un qui pourrait se mesurer à Gilgamesh. Lorsque Gilgamesh monta sur le trône d'Uruk, la ville était déjà prospère. Ses murs servaient de boucliers contre les attaques ennemies et les temples et palais à l'intérieur symbolisaient la richesse et le faste. Gilgamesh hérita de l'héritage de ses ancêtres et s'efforça de l'agrandir. Cependant, au sommet de son pouvoir, le cœur du roi changea. Sa fierté se transforma en cruauté et son sens de la justice en tyrannie. La tyrannie de Gilgamesh créa un profond malaise parmi le peuple. Les jeunes hommes mouraient dans ces guerres constantes. Les femmes étaient soumises à ses décisions arbitraires. Le peuple, à bout, commença à implorer les dieux avec des larmes. « Aidez-nous, ô maîtres du ciel et de la terre !» ils crièrent. « Sauvez-nous de la tyrannie de Gilgamesh !» Les dieux, trop miséricordieux pour ignorer ces supplications, décidèrent de créer quelqu'un qui pourrait se tenir contre Gilgamesh et le soumettre. Cette créature devait être forte et sauvage, égale en force à Gilgamesh, mais sans sa cruauté. Ainsi, les dieux créèrent Enkidu. Enkidu grandit dans la nature sauvage, vivant parmi les animaux. Il était ignorant de l'humanité, mais un jour, découvert par un chasseur, les portes de la civilisation lui furent ouvertes. Élevé dans la nature sauvage, Enkidu vivait avec les animaux, ignorant toute de l'humanité. Mais un jour, découvert par un chasseur, il fut amené à Uruk. Là, il rencontra une prostituée du temple et, après avoir été avec elle, il devint civilisé. Enkidu lutta avec Gilgamesh et prouva qu'il était son égal. Après ce combat, ils devinrent de proches amis et se lancèrent ensemble dans des aventures. Les victoires de Gilgamesh et d'Enkidu, dans la forêt des cèdres, perturbèrent l'équilibre des cieux. Les dieux, mécontents de la puissance de ces deux héros mortels, décidèrent de punir Enkidu par la mort. La maladie d'Enkidu dura des jours et finalement, Gilgamesh, ayant perdu son plus proche ami et compagnon d'aventure, fut plongé dans un profond deuil. La mort d'Enkidu alluma en Gilgamesh un désir d'immortalité, le poussant dans un voyage périlleux pour découvrir le secret de la mort. Gilgamesh partit à la recherche du secret de l'immortalité, traversant des terres inconnues, des montagnes, des déserts arides et des océans sans fin. Son voyage fut marqué par de nombreuses épreuves, vitesse féroces, fame, soif et solitude furent ses plus grands ennemis. Mais Gilgamesh ne renonça jamais à son but. Finalement, arrivé au bout du monde, il rencontra Utnapishtim, un immortel. Utnapishtim raconta à Gilgamesh l'histoire du grand déluge et comment il devint immortel. L'humanité avait été presque entièrement anéantie par le déluge, à l'exception de quelques élus par les dieux. Utnapishtim et sa famille survécurent en construisant un bateau et furent récompensés par les dieux avec l'immortalité. Utnapishtim révéla à Gilgamesh l'emplacement de l'herbe d'immortalité, cachée au fond d'une eau profonde. Sans hésitation, Gilgamesh plongea pour la récupérer. Mais sur le chemin du retour, par un moment d'inattention, elle fut volée par un serpent. Ainsi Gilgamesh retourna à Uruk, les mains vides, sans avoir obtenu l'immortalité.
Le long et puissant voyage de Gilgamesh ne lui apporta pas le secret de l'immortalité, mais lui apprit à accepter sa mortalité. De retour à Uruk, il décida de mieux servir son peuple et de penser à leur bien-être. Il reconstruisit les murs de la ville et se résolut à laisser un héritage qui vivrait dans la mémoire de son peuple. Gilgamesh comprit que la mort est inévitable et que la véritable immortalité réside dans le souvenir des gens.